Si vous êtes une femme de 29 ans, vous allez bientôt recevoir ce courrier de l'État dans votre boîte aux lettres pour vous inviter à congeler vos ovocytes. Le 5 février, le gouvernement présentait enfin son plan de lutte contre l'infertilité promis par Emmanuel Macron depuis de longs mois. Si l'intention est bonne, la forme questionne, puisque la mesure phare de ce programme consiste à valoriser la congélation des ovocytes. Envoyer une lettre aux femmes de 29 ans pour leur dire « congelez vos ovocytes », ce n'est pas une politique nataliste, c'est un aveu d'échec. Si la natalité baisse en France, c'est justement parce que les couples ne cessent de reporter l'âge auquel ils deviendront parents. Beaucoup expliquent cela par des raisons professionnelles ou économiques. Mais c'est aussi parce que notre société a rendu l'amour fragile, l'engagement risqué et la famille angoissante. Plutôt que de chercher à remédier à ces problèmes de fond par une véritable politique de natalité qui encourage les parents, l'État répond par un procédé technique glaçant. On ne fait pas des enfants parce que la biologie le permet. On en fait parce que l'on croit en la vie, en l'avenir et puis on croit aussi en sa durée. Et ça, ce n'est pas à 29 ans que cela se décrète par un courrier administratif. Ça se construit dès l'enfance, par une vraie éducation relationnelle, affective et sexuelle qui réconcilie avec l'amour plutôt que de toujours le présenter comme un danger ou un produit jetable. La solution n'est donc pas de congeler les ovocytes des femmes, la solution c'est de réchauffer notre culture de la vie.